Ce n'est pas une big news, c'est une big news que Panini nous a réservé et une jolie surprise. Parce que vous le savez peut-être, les big news se sont terminées hier soir, mais il y a une petite big news en plus, une grosse big news, une big news qui évidemment était très attendue. Certains d'entre vous s'en doutaient, et oui, puisque Panini lance sa collection Pocket, la collection Marvel Pocket. Certains l'appelleront la collection nomade de Panini, c'est la collection Pocket, 5 titres à partir du 3 avril qui vont rentrer dans votre poche. Le format sera celui des Next Gen que vous connaissez, 15 cm sur 23, et ce sera donc un petit peu plus grand que les nomades, voilà, ce sera un petit peu plus grand et ça fera jusqu'à 360 pages, entre 296 pages et 360 pages. 5 titres sont prévus, 4 vagues sont prévues dans l'année, ça va être complètement fou. Et parmi les premiers titres, les deux premiers sont les deux premiers titres de Ultimate Spider-Man. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Ultimate Spider-Man, c'est un énorme succès en omnibus. Un énorme succès en omnibus, c'est 8500 exemplaires vendus. C'est complètement taré. Mais ça a beau être le bouquin qu'on conseille pour lire pour les nouveaux lecteurs, et c'est certainement le meilleur bouquin à mettre dans toutes les mains pour les nouveaux lecteurs. C'est pas facile de mettre un omnibus dans les mains d'un jeune lecteur, d'un enfant ou même de quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout les comics. Bichel, tu veux lire Ultimate Spider-Man? Bah déjà c'est 90 balles. Boum, boum, coup de massue. L'autre réflexion, c'est aussi de se dire que, vous le savez, les premiers épisodes, les 7 premiers épisodes de Ultimate Spider-Man sont sortis dans la collection Must-Have. Les 6 suivants sont sortis dans une autre collection, une collection anniversaire Panini. Et donc du coup, tout n'est pas trouvable et puis bah, c'est hyper compliqué à suivre. Et donc pour simplifier, eh ben, on oublie tout ça, on repart de zéro. L'omnibus sera toujours évidemment toujours disponible pour les collectionneurs, mais vous allez avoir l'intégralité de Ultimate Spider-Man. Donc il y a déjà 2 tomes qui arrivent le 3 avril et ce sera prédéfini, c'est-à-dire que vous aurez dès le départ le nombre de tomes sur lesquels vous vous engagez et vous aurez donc de la visibilité sur ce qui sortira, et ça c'est quand même absolument génial parce que on nous pose souvent la question, nous les observateurs, nous dire mais il y a combien de tomes quand une série commence, on est incapable de dire combien il y aura de tomes. Moi j'ai 22 tomes de Ultimate Spider-Man, hop c'est là. Sur la série principale, bien sûr, hein, jusqu'à Ultimatum, eh ben, on peut imaginer qu'il y aura 22 tomes. Je dis 22, j'attends la confirmation et d'avoir le bouquin entre les mains. Donc, dès le départ, on sait sur quoi on s'engage. Voilà. Le prix c'est très important, c'est 10 balles. 10 balles pour 344 pages, 352 pages ou 360 pages. Et quand il y a moins de pages, par exemple pour AVX, eh bien on est sur 7,99. Donc il y a des gammes de prix un peu différentes. Quand on est sous les 300 pages, eh bien le prix est beaucoup plus réduit. Alors, 5 titres sortent, je vous l'ai dit. Ultimate Spider-Man numéro 1, Ultimate Spider-Man numéro 2, donc les 2 premiers arcs, et le premier tome de Ultimate, qui est un énorme succès également. Et donc vous allez pouvoir redécouvrir, je crois, les 6 premiers épisodes de Ultimate, 296 pages, 360 pages, non ouais, donc on risque d'avoir l'intégralité du run. Il y aura il y aura la première saison de Ultimate, si ça est 360 pages. Donc ça va être dingue pour 10 balles, voilà, pour 10 balles. Alors, pourquoi Panini fait ça? Eh bien, certains diront que Panini suit le succès et copie le succès d'Urban. Moi, j'ai envie de dire que c'est le choix de la raison. Vous connaissez le marché des comics, il est dynamique, il est vivant, il est incroyable, il est d'une richesse folle, mais la difficulté, c'est recruter des nouveaux lecteurs. Et depuis la disparition du kiosque, et vous savez que c'est irrémédiable, la disparition du kiosque, eh bien, c'est toujours très très compliqué de proposer tout ça. Et donc, du coup, eh bien, c'est une alternative destiné à la grande distribution, on va pas se mentir, parce que c'est là-dedans que ça cartonne. C'est vraiment une très belle façon de faire découvrir les comics et d'avoir des collections entières, parce que si vous prenez les collections Carrefour, les collections anniversaires ou toutes les collections à petit prix de Panini depuis quelques années, eh ben il y a rien qui suit et il n'y a pas de cohérence. Avec ces séries Ultimate Spider-Man et Ultimate, c'est peut-être demain Ultimate X-Men, parce que d'autres séries seront annoncées bien entendu, parce qu'il y aura 4 vagues, je vous l'ai dit, je vous ai même pas annoncé les autres derniers titres, hein, j'y arrive. Je fais un peu de teasing, avec donc la sortie
de tous ces titres, c'est autant de clés d'entrée, de portes d'entrée pour les nouveaux lecteurs. Parce que moi je le dis, hein, si vous voulez découvrir Spider-Man, lisez Ultimate Spider-Man parce qu'on n'a rien fait de mieux depuis 20 ans. Si vous voulez lire les X-Men, lisez Ultimate X-Men. Donc j'espère que ça arrivera dans la collection. Si vous avez aimé les films Avengers et si vous voulez lire du très bon Avengers, lisez les Ultimates parce que c'est ce qu'on a fait de mieux, voilà, et que ça n'a toujours pas été détrôné plus de 20 ans après. Vaut mieux lire les Ultimates en 2023 ou en 2024 que les Avengers de Jason Aaron ou tous les Avengers que vous pouvez lire ces jours-ci, en ce moment évidemment. Donc c'est un événement interplanétaire et c'est un événement assez exceptionnel. L'autre argument, c'est tout simplement que dans un marché qui a beaucoup souffert, hein, vous le savez, le marché des comics est en très très large diminution depuis le début de l'année, hein, avec la baisse du pouvoir d'achat et avec évidemment une offre de moins en moins accessible en termes de lisibilité et en termes d'accessibilité. Et en termes de prix, en termes de lecture, enfin si vous lisez Avengers aujourd'hui, vous avez du courage. Eh bien, tout simplement, ça permet de toucher plus de monde, parce que les petits prix, ça permet de toucher plus de monde. DC Comics va copier ce qu'a fait Urban Comics, et donc Marvel et Panini le font également. Alors Marvel ne le fait pas encore aux États-Unis, mais peut-être que ça viendra. En tout cas, Panini tente l'aventure avec cette collection Marvel Pocket. Donc 5 titres, comme je l'ai dit. Il y a eu des très gros succès. Il y a eu des très très gros succès chez Urban Nomad. Fable, ça a été un gros succès. Et puis la série La Cour des Hiboux, Batman La Cour des Hiboux a été un formidable succès, puisqu'on parle de 17 000 exemplaires vendus. C'est un chiffre que j'ai entendu. Et il y a un autre chiffre qui circule, c'est le chiffre de Batman White Knight, qui, toute collection confondue, s'est vendu à 70 000 exemplaires. Alors oui, Urban a vendu beaucoup de beaux albums à 20 €, mais ils ont quand même aussi beaucoup vendu soit des collections été, soit des Urban Nomades, parce que ça marche très très fort, le Batman White Knight. Et donc ce sont autant de succès. Et des succès, ils en ont besoin. Il faut évidemment rendre les comics disponibles, il faut démocratiser les comics, et parce que ça a marché avec les titres Urban DC Comics, ça peut marcher avec les titres Marvel de Panini Comics tout simplement. Donc j'en viens aux 5 titres parce que je me suis coupé la parole moi-même. Ultimate Spider-Man tome 1, Ultimate Spider-Man tome 2, les Ultimates, donc ça c'est pour la partie Ultimate. Avengers vs X-Men, pour plaire au plus grand nombre, et The Boys. The Boys va être réédité, pareil, quand The Boys a cartonné, les 2 omnibus sont sortis, ils ont très bien marché, mais il n'y a pas de petits volumes pas chers pour découvrir The Boys. Pour moins de 10 balles, vous allez pouvoir découvrir The Boys, le tome 1. Donc il y aura 4 vagues. Donc certaines vagues vont s'arrêter très vite parce que les Ultimates, il n'y a pas tant que ça de volume à sortir, et d'autres vont les remplacer. Et le but c'est d'avoir 5 titres à chaque fois, on va pas inonder le marché. Le titre, il est vraiment le but, il est vraiment d'avoir des titres de qualité et un maximum de très très bons comics et à petit prix. Voilà. Donc je récapitule. Panini lance Urban. Je récapitule. Panini lance Marvel Pocket, donc inspiré du succès de Urban Nomad. C'est plus grand que les Urban Nomad. C'est le format 15 x 23 cm à 2. La collection Next Gen avec plus de pages que ça. Le prix 7,99 ou 9,99. Les 5 titres Ultimate Spider-Man tome 1, tome 2, les Ultimates, Avengers vs X-Men et The Boys. Donc il y aura 4 vagues à suivre dans l'année et donc ça va faire un énorme succès. Voilà, c'était la big news et je suis ravi. J'en avais un peu entendu parler il y a quelques mois et on m'avait demandé de rien dire, j'ai rien dit. Et je suis absolument ravi de cette collection et nous serons là pour commenter son succès et vous présenter les titres quand ils sortent, parce qu'à ce prix là il ne faudra pas se priver, il faudra mettre Ultimate Spider-Man entre toutes les mains. Je compte sur vous. Merci de m'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien une seule façon de le faire, le compte Tipeee en description de la vidéo, il n'attend plus que vous. Salut!